Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Le Débat sur l'Intelligent TV. Pour débattre ce soir, nous recevons deux guides religieux sur ce plateau, un imam et un pasteur, pour échanger autour d'un sujet qui fait polémique en ce moment à la suite du mariage entre Tamba et Esther en Guinée-Conakry. Il s'agit du mariage entre musulmans et chrétiens, ou du moins du mariage entre une musulmane et un non-musulman, notamment un chrétien. Qu'en est-il réellement? Que disent les textes religieux? Comment le mariage est-il perçu par l'islam et le christianisme? Bref, on en parle ce soir dans cette émission de débat avec nos invités que je vous présente maintenant. À ma droite, nous avons le révérend Féa Béni de Dieu. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Vous êtes pasteur de l'église Maison Charismatique de la Seconde Gloire, c'est bien cela? Bien sûr. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de votre présence sur ce plateau. Vous êtes sur ce plateau ce soir avec l'imam Makan Kouyaté. Imam Makan Kouyaté, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes imam principal de 3 sous-comités de l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, en abrégé AUMC à Bobo. Vous êtes aussi l'imam de la mosquée Baitou Rama d'Angré Château. C'est bien correct? Effectivement, c'est ça. Merci à tous les deux, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous qui suivez cette émission de partout à travers le monde, notamment de la Guinée, d'où est partie cette polémique. Je vous invite à présent à y faire un tour avec notre guide Abdul Rassissi. Le mariage entre chrétiens et musulmans a toujours alimenté les débats, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique et dans le monde. Alors que certains estiment qu'un musulman ou une musulmane peut épouser une personne d'obédience chrétienne, d'autres soutiennent le contraire. La polémique sur le sujet s'est amplifiée une fois de plus depuis le 7 mai 2022, quand un couple musulman et un chrétien en Guinée a eu des difficultés à se marier. Le mariage entre une musulmane guinéenne, Oumou Awaba, et son compagnon chrétien sénégalais, Tamba Zakari Milimouno, a vu l'opposition des parents de Oumou Awaba le 7 mai 2022. La conversion au christianisme de dame Oumou Awaba avant son mariage, sans le consentement de ses parents, a été la pomme de discorde. Selon les parents de Oumou Awaba, l'islam interdit qu'une musulmane se convertit à une autre confession religieuse pour épouser un homme. Le mariage entre chrétiens et musulmans est-il possible? Le sujet a pris une ampleur inédite émanant des religieux, des juristes, des sociologues à se prononcer là-dessus. Les médias et les réseaux sociaux continuent d'en faire les choux gras. Les deux toutoureaux sont en relation amoureuse depuis l'an 2019. La Guinéenne se nomme désormais Esther Milimouno. L'union entre un musulman et une chrétienne ou entre une musulmane et un chrétien est-il possible? Que dit la Bible et le Coran sur le sujet? Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV pour cette émission, le débat sur le sujet. Alors, pasteur, vous avez écouté avec nous cet élément vidéo. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, quel est votre commentaire sur cette polémique, ce fait de société en Guinée-Conakry? Bon, c'est un peu triste pour la société nouvelle dans laquelle nous évoluons, parce que des fois, les gens amplifient mal des incompréhensions au niveau de la foi et des lois des religions. Je suis sûr que les familles en question avaient autre chose à dire et les médias ont relayé et ceci a pris de l'ampleur. Et bon, je pense qu'au cours de ce débat, on va aller en profondeur dans les textes et comprendre est-ce qu'il y a possibilité entre un chrétien et un musulman, une musulmane de se mettre ensemble. Qu'est-ce qui a pu provoquer cela? Je crois que puisque l'imam est là, Dieu va nous aider afin que la lumière soit donnée et que tous ceux qui sont dans ce débat soient nourris. Alors, imam, il vous a déjà interpellé, déjà, comme il a dit, avant d'aller plus loin dans ce débat. Quel est votre commentaire sur ce sujet, ce fait de société en Guinée-Conakry? Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Et alhamdulillah, mon point de vue déjà par rapport à cette situation, je veux dire que je suis vraiment triste. Voilà, triste pour le fait que
c'est un membre de la communauté musulmane qui quitte l'islam. Et de par cette position déjà, il y a de quoi vraiment à rendre triste toute personne soucieuse, n'est-ce pas, du bien-être spirituel islamique des musulmans. Parce que au finish, aux dernières nouvelles qu'on a eues concernant le cas de Tamba et Esther, voilà, finalement le mariage a été célébré, mais après que notre sœur qui était anciennement musulmane se soit convertie à la religion chrétienne. Et du coup, à l'heure où nous parlons, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est plus musulmane. Et c'est comme si moi j'avais 100 fidèles à la mosquée. Si elle était parmi ces 100-là, j'ai dorénavant 99 personnes. Et le pasteur, lui, va recueillir encore une personne en plus. Donc c'est vraiment une triste nouvelle. Voilà, gêner, c'est un peu trop dit, mais pour moi, c'est triste en fait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme une miséricorde afin d'aider les gens à avoir la lumière. Et cette lumière-là, c'est l'unicité d'Allah, c'est l'islam. Voilà. Allah, il a fait de l'islam une religion qui est une lumière. Et la religion musulmane, c'est une lumière. Et dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit venu afin de sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, n'est-ce pas? Et dire que nous, notre sœur ici, quitte donc cette lumière-là pour aller dans une autre religion, n'est-ce pas, spirituellement parlant pour nous, qui n'est pas la lumière. Et du coup, en tant que guide religieux, comprenez ou souffrez avec moi que c'est avec vraiment consternation que moi j'apprends cette nouvelle-là, quoi. D'accord, c'est bien compris. Alors, ce sujet nous permet, je vais dire, de débattre ce soir sur cette thématique qui est de savoir réellement ce que disent les différents textes au sujet du mariage entre musulmans et chrétiens. Alors, pasteur, comment le mariage est perçu par la religion chrétienne? Premièrement, le mariage, selon les Écritures dans la Bible, c'est pour créer une famille, fonder une famille et vivre dans une communauté, mais basée sur la foi en Christ. Ceci étant, comme l'imam l'a dit tout à l'heure, la conversion de cette sœur au christianisme lui donne le droit de se marier. Parce qu'elle s'est convertie, c'est-à-dire qu'elle a changé de foi. Alors, si je vous comprends bien, oui. Si elle n'a pas changé de foi, qu'elle reste musulmane, le chrétien ne peut pas l'épouser. C'est cela ou pas? Ça pourrait porter polémique pour le chrétien même de se marier à une femme qui est musulmane, qui garde sa foi. Tout dépend du cadre. Ça peut être un cadre social, comme un cadre de religion, comme l'imam vient de le dire. Parce que si moi j'ai la foi chrétienne et que je veux maximiser ma foi chrétienne, il me faut une femme chrétienne pour m'aider à vivre pleinement ma foi chrétienne. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Maintenant, nous sommes dans une société développée où un chrétien ou bien peut dire je veux vivre avec une musulmane. C'est leur choix. La religion est faite pour accompagner les gens. On peut les accompagner. Mais ce qui est de la loi, c'est qu'un chrétien doit marier une chrétienne. Donc un chrétien ne marie pas? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'est interdit. C'est permis. C'est permis, mais c'est meilleur. Et d'ailleurs, ça a plus de valeur pour la famille et la communauté que le chrétien marie une chrétienne. D'accord. On a bien compris. Alors, imam, ce sujet-là a suscité beaucoup de commentaires sur la toile. Chacun a dit ce qu'il avait à dire. Beaucoup ont dit que le mariage entre une musulmane et un non-musulman, c'est interdit. C'est votre avis aussi? C'est mon avis. J'allais dire, moi, quand je dis moi ici, je parle au nom de l'islam. Islamiquement, c'est pas permis que, voilà, tous les textes sont clairs là-dessus. Catégorique. Catégoriquement, c'est pas permis du tout. Mais pourquoi, le consensus des savants interdit le mariage d'une musulmane à un non-musulman. Pourquoi? Et tout simplement, la raison, je vais vous la donner pêle-mêle. Comme je l'ai dit en introduction, en islam, c'est comme on est là pour préserver la foi des gens. Plus on est nombreux, plus c'est une richesse. En entreprise, on parle des ressources humaines. Plus on a des ressources humaines, plus on est fier. Alors dire que, étant donné que
dans le mariage, l'homme est le chef de famille. D'accord? L'homme est le chef de la famille. Ar-rijalun qawwamuna 'ala an-nisa. Allah dit l'homme est le garant du bien-être de la femme. Et donc, islamiquement, c'est l'homme qui dote la femme. C'est l'homme qui épouse la femme. Et donc, l'homme a cette influence-là sur la femme. L'homme a cette emprise-là sur la femme. Facilement, l'homme peut faire basculer la conviction ou encore les pratiques ou encore les hobbies, les envies de la femme en toute facilité. Alors, accepter que cette femme-là, qui est considérée comme une âme, une chair très fragile, soit confiée à l'homme ici avec petit h qui n'a pas la même conviction qu'elle, c'est l'exposer, c'est exposer sa religion, c'est exposer la religion de cette dernière-là. Alors que l'islam a été révélé pour préserver certaines choses, ce qu'on va appeler al-maqasid de sharia, les 5 grandes choses, c'est pourquoi là il a révélé la religion. La première des grandes choses, c'est al-hifd ad-din, c'est le fait de préserver la religion des gens. Alors, faire en sorte que la femme accepte ou bien soit autorisée à épouser quelqu'un, un homme qui est d'une autre religion que l'islam, l'islam l'interdit de peur, n'est-ce pas, que cette dernière ne finisse par se convertir. Et malheureusement, c'est la peur même de l'islam qui a été mise en exergue ici. Parce que non seulement notre sœur Awa, anciennement Awa, elle n'a pas attendu même que le mariage soit célébré, mais elle est devenue déjà chrétienne bien avant que le mariage soit célébré. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous avez demandé mes impressions, j'ai dit que non, pour moi, c'était une triste nouvelle en fait. Alors, Imam, voilà. Je vous ai entendu dire que l'islam interdit voilà. de peur que la femme ne change de religion. Si elle ne change pas de religion, il y a non seulement de peur que la femme ne vienne changer de religion, mais il y a également le fait aussi que les enfants à qui la femme va donner naissance, parce qu'on se marie, comme le pasteur l'a dit, c'est pour déjà la base, n'est-ce pas, de la procréation. Quand on se marie, humainement, logiquement, on souhaiterait que madame puisse nous faire des enfants. Mais déjà, la religion des enfants sera remise en cause, ou bien ça va être en danger, parce que l'enfant sera soit entre l'autre religion, qui est celle de son père, et la religion de sa mère. Et l'enfant, ça pourrait l'influencer. Et donc ici, comme on le dit ça dans les aréas, quand on craint, n'est-ce pas, d'arriver à bon port, on sort de bon matin. D'accord, voilà. on vous a compris. Alors, pasteur, vous l'avez écouté. Oui. Il estime que la musulmane ne peut pas épouser un homme musulman. Je voulais relever un point. Allez-y. Qu'on ne continue pas de dire qu'elle est musulmane. Elle n'est plus musulmane. Voilà. Elle s'est convertie. Parce que c'est une joie pour moi. Parce qu'elle s'est convertie à la religion chrétienne. Oui, elle s'est Et voici ce que la loi dit ici dans le christianisme. Si je lis les textes, dans le livre de Deutéronome 7, à partir du verset 3, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et il te détruira promptement. C'est-à-dire que dans la Bible aussi, c'est interdit quelque part que le chrétien donne son enfant à n'importe qui, de peur que la personne change de religion et de foi. Alors, au départ... N'importe qui, c'est-à-dire, expliquez-nous... Oui, je veux dire que ici, ce qui est le point fondamental, c'est qu'elle s'est convertie à la religion chrétienne. Elle est devenue une chrétienne et s'est mariée à un pasteur. Mais si le pasteur avait pris une musulmane, le débat avait lieu. Mais là, il n'y a plus de débat parce qu'elle est convertie. Elle est devenue une chrétienne et elle s'est mariée à un chrétien. Nous, à notre niveau, c'est un gain. Parce que c'est un chrétien qui s'est marié à une chrétienne. Alors, ils vont vivre pleinement leur foi. Ils vont fonder une famille chrétienne. Ils vont faire des enfants chrétiens. Ils vont prier le Christ. Ils vont célébrer dans la même foi. Donc, c'est ce qui est demandé par les Écritures. Alors, pasteur, quand on a écouté l'imam, l'imam a justifié la position de l'islam avec des arguments. La musulmane ne peut pas épouser le non-musulman parce que on ne veut pas qu'elle devienne chrétienne. On ne veut pas aussi que les enfants aussi deviennent des chrétiens. Pour vous, est-ce que ce sont des arguments solides qu'on doit mettre en avant pour interdire un mariage entre une musulmane et un chrétien? Quand on a commencé ce débat, j'ai dit une chose, c'est un fait important parce que nous sommes dans une société organisée.
si les deux personnes ont choisi de vivre leur foi dans un cadre et puis ils ont trouvé entente dans cette foi, c'est leur marche. Mais c'est ce que le christianisme demande. C'est qu'un chrétien ne marie pas une femme qui n'est pas chrétienne. Et une chrétienne ne marie pas un homme qui n'est pas chrétien. Afin que les deux puissent fonder une famille sur les fondements chrétiens et vivre leur foi. Est-ce que vous me suivez bien? Mais dans le christianisme, il n'y a pas un test en tant que tel qui dit tu ne vas pas aller prendre une femme. Parce que selon ce que l'imam a dit tout à l'heure, la femme, elle n'a pas le droit. Mais le monsieur, lui, il a le droit d'aller prendre une chrétienne. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la femme seule qui n'a pas le droit. Mais le mari ou bien l'homme a le droit d'aller prendre une chrétienne parce qu'il est capable de changer cette chrétienne, transformer cette chrétienne en musulmane. Comment vous jugez cet aspect-là? Mais écoutez, les tests sont les tests. Et moi, je ne vais pas refaire les tests de la religion musulmane. Non, je ne peux pas me donner ce pouvoir-là. C'est une révélation divine. Mais nous aussi, nous avons une révélation divine. Le Christ nous a donné des tests. Et ce que le Christ nous a laissé, ce que nous avons comme héritage, que nous défendons, c'est qu'il est important pour tous ceux qui se marient dans le christianisme, de se marier dans cette lumière qui est que vous êtes tous des chrétiens, vous vous mariez sur les bases des Écritures qui sont que le chrétien doit marier un chrétien, faire des enfants chrétiens, fonder une famille chrétienne afin de vivre sa foi pleinement dans le Christ et un jour se retrouver au paradis. Alors, imam, interdit un mariage entre une musulmane et un non-musulman, même si les deux s'aiment. En fait, ça ici, paraît un peu extrémiste pour certaines personnes. Non, ce n'est pas extrémiste. Et tout de suite là, comme le pasteur il a dit, ici je pense que c'est l'occasion pour nous d'éclairer notre lanterne en fait, nos auditeurs, pour dire à nos frères musulmans, n'est-ce pas, que quand on est musulman, c'est des principes, c'est des textes. L'islam, c'est une institution, c'est une législation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un code, n'est-ce pas? Il nous a donné une directive à suivre. L'islam nous dit, n'est-ce pas, en termes de mariage, l'islam nous autorise, n'est-ce pas, en tant que musulmans, hommes, garçons ici, d'épouser les femmes qui sont les femmes du livre, c'est-à-dire les femmes qui sont chrétiennes et les femmes qui sont juives. Et pourquoi l'islam l'autorise? Tout simplement parce que, Inch'Allah, l'homme serait même à mesure d'influencer cette dernière de sorte à faire d'elle une musulmane. C'est d'abord la sagesse. Mais en même temps, ce qu'on doit dire à nos auditeurs, c'est que c'est une permission. Mais à la base, ce n'est pas ce qui est privilégié. Et c'est une permission qui est circonstancielle. C'est dire aux musulmans, à l'homme musulman avec petit h, que si tu te trouves dans un endroit où tu n'as pas accès en termes de mariage à des femmes qui sont musulmanes, en ce moment, l'islam t'autorise, toi en tant que musulman, d'épouser des femmes juives, d'épouser des femmes chrétiennes. D'accord? Il dit il dit les femmes vertueuses. Et ici encore, il y a une précision qui est faite. On ne marie pas sous prétexte qu'elle est simplement chrétienne, le musulman est autorisé à l'épouser, ou bien elle est simplement juive, le musulman est autorisé à l'épouser. Il y a des conditions que cette dernière devrait remplir. Et parmi ces conditions, le verset qui l'autorise d'ailleurs est clair là-dessus. Elle a dit wal muhsanat, celles-là même qui sont vertueuses parmi elles. Parce qu'elle peut être chrétienne, mais elle est fornicatrice. Elle peut être juive, mais elle est fornicatrice. Une fornication qui est avérée, tout le monde sait que celle-là est fornique. Ce genre de femme est interdite aux musulmans, quand bien même elle est de l'autre bord religieux. La première condition, il faudrait que cette femme-là, elle ait une moralité, une base, une assise. Et comme le Coran, ça se corrobore avec le verset du Coran, elle dit il dit Dieu aux croyants, n'est-ce pas, de baisser une partie de leur égard et en même temps de faire preuve de chasteté, n'est-ce pas, de ne pas s'adonner à l'acte sexuel de façon délibérée. En termes ici, ça va nous conduire vers ce qu'on va appeler le libertinage. Et parler ici, n'est-ce pas, de l'expression que tu as utilisée, est-ce que ce n'est pas un abus, est-ce que ce n'est pas être extrémiste? Non, la religion est venue pour canaliser les gens. Tout de suite, si on dit à quelqu'un dans notre pays, si tu as volé, on te met en prison. Et puis le voleur dit, mais ça, le pouvoir, l'État est en train d'abuser parce que j'ai envie de voler, mais on m'empêche de voler.
Et qu'est-ce que ça devient? Ce n'est pas extrémiste, c'est des lois qui sont établies. Et ta foi, n'est-ce pas, t'amène en tant que croyant. Allah il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasul, idha da'akum lima yuhyikum. Il dit, oh vous les croyants, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager quand ils vont vous appeler vers ce qui va vous redonner la vie. Mais c'est quelle vie ici? C'est la vie spirituelle, c'est la vie de la foi, c'est la vie du Coran, c'est la vie des bonnes actions. C'est vers ça qu'Allah nous invite ici. Donc celui qui a dit, on a compris le message islamique, je suis musulman, c'est quoi l'islam? Par définition, l'islam huwa dinuna, l'islam al-istislamu lillahi bit-tawhid. C'est le fait de se soumettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala avec son unicité, n'est-ce pas? Et le fait de vider aussi son cœur, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a comme acte d'associationnisme. C'est ça l'islam en fait. Donc dès l'instant, j'accepte d'être musulman, aslamtu li rabbil alamin. J'accepte de me soumettre aussi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on vous comprend bien, Oui. pour l'imam, le musulman, je précise, peut prendre chez le chrétien. Mais la musulmane ne peut pas partir chez le chrétien. C'est bien cela. Effectivement. Chez le chrétien, on peut prendre chez le musulman. C'est pas interdit, c'est permis. Vous l'avez signifié tout à l'heure. J'ai bien dit qu'un vrai chrétien Oui, marie une chrétienne. oui. Et que si eux-mêmes, ils ont choisi, sortir du cadre de la loi qui est établie pour dire... Parce qu'on a des faits de société. Mais de ce fait, est-ce que le statut de chrétien, il le pède? Mais écoutez, dans ce fait, dans notre société où nous vivons ici, dans nos sociétés actuelles, il y a des faits réels, comme l'imam a dit, que la loi musulmane permet à ce qu'un musulman prenne une chrétienne. Moi, je suis pasteur. Je trouve une de mes fidèles chez vous là-bas qui vient à l'église qui me dit, ben, je n'étais pas chrétien, ou bien j'étais chrétien, mais je ne pratiquais pas la religion chrétienne. Mais j'ai rencontré mon fiancé, je l'aime beaucoup, nous sommes mariés et nous sommes revenus. Mais je veux maintenant pratiquer ma religion à fond. Mais ils sont mariés. Quand il vient me voir, je regarde les tests de la religion musulmane qui disent que ce monsieur, son mariage est légal parce que les tests de la religion musulmane lui permettent de marier une femme chrétienne. Si elle vient à l'église, je ne peux pas la chasser. Je ne peux pas la chasser. Non, elle reste toujours chrétienne. Elle reste chrétienne parce que les tests de son mariage, le mariage chez nous, les chrétiens, nous respectons le mariage parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc moi, je ne peux pas déshonorer ce mariage parce que ça respecte les tests de l'homme. Maintenant, quand on revient dans ce que c'est que la foi en elle-même, qu'est-ce que la foi nous demande? Nous, notre foi chrétienne nous dit, si tu es un chrétien, il n'est pas permis à un chrétien d'aller prendre une femme dans une autre religion. Parce que si tu vas le faire, tu es en train de t'allier à d'autres adorations, une autre manière de faire qui n'est pas la manière de la vie des chrétiens. Ok? Donc ce n'est pas permis à un chrétien de prendre aussi une autre femme en dehors de sa religion. Ce n'est pas permis. Mais dans le cas où c'est fait, nous, en tant que chrétiens, nous honorons le mariage. Alors que chez les musulmans, ce mariage n'est pas honoré. C'est pas honoré. Voilà, c'est la différence. La différence, c'est dans la foi. C'est ce que je veux que vous compreniez très bien. La différence dans les textes, c'est la foi que vous manifestez. La foi que vous manifestez. Le Christ est venu pour le salut de l'humanité. Le Christ est venu pour mettre les gens ensemble. Le Christ est venu pour aider la communauté à vivre. Nous prononçons la vie. Et il est venu accomplir la loi. La loi n'a pas de pouvoir chez nous en tant que telle. Chez nous, c'est la conversion. C'est la conversion. C'est la transformation. Alors, ce qui se passe ici en Guinée nous intéresse beaucoup parce que la femme, elle s'est convertie. Elle a été transformée. Elle est devenue chrétienne. Donc, c'est notre gain. C'est ce que nous prononçons. Alors, elle est devenue chrétienne. Alors, si elle s'est mariée, alors ce mariage est honoré par l'Église. C'est un mariage honoré par les textes de la Bible. Mais c'est un mariage qui n'est pas honoré par les textes islamiques. Donc, pour les musulmans, vous êtes dans le faux. C'est bien cela?
Non, par rapport au cas de la Guinée, comme le pasteur ne cesse de répéter, effectivement, il a raison. Pour eux, c'est une victoire. Mais ils sont dans le faux ou pas? Pas dans le faux, parce que déjà, le monsieur et la femme sont tous de chrétiens. Donc, c'est leur religion à eux. Là, comme dit, nous, comme on dit, à eux, leur religion, et à nous, la nôtre, en fait. Maintenant, je voulais que pourquoi ces limites, ces barrières dans le mariage? Pourtant, on ne cesse d'entendre que musulmans et chrétiens, c'est le même Dieu. Oui, mais le musulman chrétien, ce n'est pas le même Dieu. Celui qui le dit, c'est archi faux. Voilà. Mais cela ne va pas à l'encontre de la cohésion, du vivre ensemble. Alors pourquoi ce n'est pas le même Dieu? Ce n'est pas le même Dieu dans la mesure où nous, les musulmans, on dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Chez nous, ce n'est pas à négocier en fait. L'unicité d'Allah, ce n'est pas à négocier. Et le fait d'associer quoi que ce soit à Allah, ça détruit les bonnes actions. Ça détruit toutes tes actions. Et Allah, il met le prophète sallallahu alayhi wa sallam en garde. Il dit In ashrakta la yahbatana amaluka wa la takunna min al-khasirin. Si tu associes quoi que ce soit à Allah, il dit toutes tes œuvres deviendront vaines. Alors que le christianisme parle de Trinité. On te dit Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout ce qui est trois, ce n'est pas un. D'accord? Donc déjà la foi du musulman et la foi du chrétien ne sont pas les mêmes. Ça ne peut pas être pareil en fait. Mais n'empêche que le musulman respecte la religion du chrétien et ses convictions. Et le chrétien respecte la loi du musulman et ses convictions. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'islam met des barrières. Tout ce qui va concourir à faciliter, n'est-ce pas, la migration des musulmans vers une autre religion, l'islam l'interdit. Mais tout ce qui va favoriser l'arrivée ou encore la conversion des personnes d'autres confessions religieuses vers l'islam, l'islam l'encourage. Voilà pourquoi c'est permis à un homme musulman d'épouser une juive ou une chrétienne vertueuse, bien entendu, j'insiste là-dessus. Il faudrait qu'elle soit vertueuse, d'accord? Mais dans l'autre cas, l'islam ne l'autorise pas parce qu'il y a danger, il y a le risque que cette dernière finisse par perdre sa foi. Mais, est-ce que je peux rebondir sur quelque chose? Oui, allez-y. L'imam a dit tout à l'heure que l'unicité, le chrétien n'a pas plusieurs dieux. Il a parlé de Trinité. Le chrétien n'a pas trois dieux. D'accord. Si on parle de christianisme, c'est basé sur Christ. La Christ. Donc on est chrétien. Quand on dit un chrétien, c'est un petit Christ. C'est quelqu'un qui fait comme Christ. C'est quelqu'un qui suit Christ. Pour nous, pour arriver à ce Dieu le Père, c'est Christ qui est notre lumière. C'est Christ qui est notre lumière. Donc il n'y a pas de Trinité. La Trinité dont on parle ici, c'est comme une manifestation. Un Dieu qui se manifeste sous la forme de Père, Fils. Vous comprenez? Donc ne dites pas que les chrétiens ont trois dieux. Ils n'ont pas trois dieux. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, oui, l'imam a dit tout à l'heure. Non, je voudrais corriger ça rapidement parce que nous n'adorons pas. Nous croyons en Christ unique. C'est pourquoi il y a beaucoup de débats. Quand les gens disent votre Christ là, non, nous ne croyons qu'en Christ. Et nous croyons que par Christ, nous atteignons Dieu. Et par Christ, nous allons gagner le paradis. Et c'est Christ qui est notre point. Alors, est-ce que pour vous, vous estimez de votre côté que musulmans et chrétiens ont le même Dieu? Parce que dans cette histoire, on a beaucoup parlé. Il faut les laisser se marier, il faut laisser le musulman et le chrétien se marier parce que c'est le même Dieu. Les musulmans et les chrétiens viennent de la même famille. Parce que nous sommes tous d'Abraham. Mais c'est les pratiques qui sont différentes. Donc à partir de là, on peut dire que nous n'avons pas la même foi, mais nous sommes nés de la même famille. Vous pouvez être dans une famille où ton frère est féticheur, toi tu es chrétien, l'autre est tant. Mais ça n'efface pas les traits de famille. Nous restons les membres d'une même famille, mais avec des différentes confessions de foi. C'est pourquoi ma foi chrétienne ne me permet pas certaines choses que la foi musulmane permet. C'est comme la foi musulmane ne permet pas certaines choses que la foi chrétienne permet. Il vient de le dire, il a cité des points. Dans la foi musulmane, mais chez la foi chrétienne, c'est aussi différent. C'est ce qui fait qu'on n'adore pas de la même manière, alors nous n'avons pas les mêmes dieux. D'accord. Mais nous venons de la même famille. Abraham, c'est bien cela. Oui, Abraham est notre père. Alors, imam, parlant de ce mariage, quand on regarde les conditions du mariage en islam, on nous parle du consentement mutuel entre les deux conjoints, la présence de tuteurs, les témoins et la dot. Là, on ne voit pas mentionner l'islamité du conjoint. Et pourtant, vous nous dites que c'est interdit. On n'arrive pas à comprendre. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre.
est-ce que vraiment l'islamité fait partie des conditions du mariage au niveau de l'islam? Si oui, pourquoi ça n'a pas été mentionné clairement? Ok, là je vous réponds pour dire que en islam, il y a ce qu'on va appeler al-qawa'id, des principes de base. Et ces principes sont donnés dans le Coran et par le biais du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Islamiquement, le mariage est considéré comme un acte d'adoration. D'accord? Le mariage, c'est une adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit An-nikāhu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Il dit le mariage fait partie de ma tradition. Celui qui donne dos à ma tradition ne fait pas partie de ma communauté. Étant donné que c'est un acte cultuel, c'est une adoration, à la base, al-aslu fil ibadat, la base en ce qui concerne l'adoration, c'est que toutes les adorations ou toutes les formes d'adoration sont interdites jusqu'à ce qu'on ait des preuves dans le Coran ou bien la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous les autorise. Est-ce qu'on comprend le principe? Le principe de l'adoration, c'est que tout acte d'adoration reste interdit jusqu'à ce qu'on ait des textes, n'est-ce pas, qui l'autorisent. Alors que al-aslu fil ashya, le principe dans notre quotidien, la vie quotidienne, c'est que tout est permis jusqu'à ce qu'on ait des textes pour l'interdire. Par exemple, dans notre quotidien, se dire bonjour, ce n'est pas islamique, ce n'est pas culturel, c'est peut-être culturel. Donc, on ne peut pas te dire que bonjour. Pourquoi est-ce que c'est autorisé ou ce n'est pas autorisé? Celui qui te dit donc bonjour, dit bonjour matin, c'est interdit. C'est à lui d'envoyer la preuve de l'interdiction du bonjour. Parce que le principe, c'est que tout est autorisé jusqu'à ce qu'on envoie l'interdiction. Alors que dans le cadre de l'adoration, tout est interdit jusqu'à ce qu'on ait la permission. Donc, étant donné que le mariage, c'est un acte d'adoration, donc on considère que tout va rester donc être interdit jusqu'à ce que la précision ou l'exception soit faite. C'est d'ailleurs pourquoi Allah, le verset que j'ai cité, Allah nous envoie l'exception pour dire que les femmes vertueuses parmi les chrétiens et les juifs vous sont licites. C'est l'exception qui est là en fait. Mais dans d'autres versets, Allah dit jamais, le musulman n'épouse jamais celle qui est l'associatrice, celle el-mushrikat, ceux qui associent Allah parmi les femmes et parmi les hommes, ceux-là sont carrément interdits aux musulmans et aux musulmanes. D'accord? Parce que déjà à la base, el-aslu fil ibadat, comme je l'ai dit, c'est que tout est interdit sauf ce pourquoi la permission a été donnée. C'est d'ailleurs parce que il a été dit que c'est permis aux musulmans d'épouser la juive et la chrétienne. C'est parce que ça a été dit que c'est autorisé. Si ce n'était pas dit, c'est que ça serait resté dans l'interdit parce qu'on est dans un cadre culturel. Et c'est pas que si vous voyez la nuance en fait. Donc à cause de ça, n'est-ce pas, c'est comme si on n'a plus besoin d'en parler pour parler donc d'islamité ici, d'accord? Et on parle maintenant des conditions du mariage. D'accord? Si on avait plutôt parlé des conditions de validité du mariage, on verra que l'islamité allait en faire partir. Mais comme on ne parle pas de conditions de validité, mais on parle de conditions du mariage. El-muslimina ala shurutihim. Je veux épouser elle. Donc en ce moment-là, on vient, on remplit les conditions et puis on se marie. Mais pour valider, comme le pasteur l'a dit, en ce moment, nous en tant que musulmans, on ne valide pas un mariage, n'est-ce pas, qui ne remplisse pas les conditions à la base qui sont établies. Alors, Imam, on ne prend pas chez vous, mais vous prenez chez les autres. Oui. Mais c'est là qu'il y a un débat. Oui. Et c'est là qu'il y a un débat et que je veux dire que le christianisme est une religion de paix, de pardon. Et nous comprenons la puissance du sacrifice. Vous voulez nous dire quoi? Non, je veux cette dire... pratique, ça non, attention. Non, faut pas aller là-bas. Juste pour comprendre. Je ne l'ai pas dit. Juste pour attention. D'accord. Je ne l'ai pas dit. Juste pour comprendre. Attention, je ne l'ai pas dit. Parce que... D'accord. Non, jamais. Allez-y. Non, attention. Mais le débat, c'est le fait que... Non, là, tu vas, c'est dangereux. C'est ça, le débat. Non, faut pas aller là-bas. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle le pouvoir du sacrifice. Et le sacrifice efface le péché. Le péché donne la rédemption. Ce qui est le salut. Pour nous, si aujourd'hui, M. Ibrahim était voleur, et que... Toucher du bois, pasteur. Non, c'est une manière de parler. Oui, mais toucher du bois. Et que M. Ibrahim s'est confessé, et qu'il a reçu le Christ comme Seigneur, et qu'il a abandonné. La repentance, ce n'est pas venir dire... Non, c'est abandonner son ancienne vie de pécheur. Et qui se donne entièrement à Dieu. Et on sent dans la société qu'il est converti, il est transformé. Cette personne a le droit pleinement
de revivre tous les tests que la Bible lui donne. C'est comme on lui donne une nouvelle vie. On lui donne l'opportunité de vivre une nouvelle vie. C'est ce qui fait que nous disons que nous sommes venus pour accomplir la loi. Pour nous, la loi existe aussi. Comme Moïse a envoyé la loi, ça existe. Mais Christ est venu pour l'accomplir. Et en Christ, nous vivons l'accomplissement de la loi. Ce qui fait que des fois, ça ressemble comme si les chrétiens sont flexibles sur des points. Non, ça veut juste simplement dire que le chrétien s'est mis dans une position du salut. Qu'on ne peut pas laisser quelqu'un aller à la perdition, soit à cause d'une erreur, d'une faute. Mais on peut comprendre que le sacrifice de Christ lui donne la rédemption. Après sa faute, il peut être repêché et sauvé. Et s'il est sauvé, alors il a le droit de vivre pleinement sa foi. Alors, pasteur, chrétienne vit avec un musulman et puis la femme dit je vais vivre ma foi et puis le mari musulman dit je n'empêche pas ma femme d'aller à l'église, d'adorer son Dieu, je ne la force pas à me suivre à la mosquée, moi je dirais à ma fidèle reste chez ton mari parce que c'est un mariage qui est reconnu. C'est quand le mari va interdire à cette femme parce qu'il l'a vue chrétienne et il l'a mariée. Mais c'est quand il va venir lui dire, maintenant que je t'ai marié, tu ne peux plus être chrétienne, c'est là que viennent maintenant les polémiques. Mais sinon, en dehors de ça, il est très facile de comprendre les tests. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dans tous les tests, mais je vais simplement dire que nous, les chrétiens, on a aussi cette fondamentale. Parce que le mariage, ce n'est pas pour le plaisir de deux personnes. Dans le mariage, on vit dans une société, on vit dans une communauté. Et les enfants qui vont naître dans ce mariage, c'est très important. Comment est-ce qu'on va éduquer ces enfants si nous avons des différences dans la foi, dans la manière de voir, dans les pratiques? Déjà, on met les enfants en difficulté plus tard. Et ce qui sera meilleur, c'est que le chrétien marie une chrétienne, pour laisser les polémiques. Alors imam, je vous ai entendu dire que la musulmane ne doit pas aller chez le chrétien parce que les enfants peuvent devenir chrétiens. C'est bien cela. Mais le musulman peut aller prendre chez le chrétien. Mais vous avez quelle garantie pour dire que les enfants là, qui vont sortir de ce mariage-là vont rester musulmans jusqu'à la fin de leur temps? Et quand j'ai donné la permission, en même temps j'ai répondu à ça pour dire que l'homme est le garant du bien-être de la femme. Est-ce qu'il est le garant de la religion de l'enfant? Allah il dit, le Coran même dit que Dieu guide qui il veut, il égale qui il veut. Effectivement, et là si on va sur ce terrain, on va rentrer dans le débat du destin. Pourtant on n'est pas là pour ça. Mais je veux dire quoi déjà? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Chacun d'entre vous est considéré comme un berger et il va rendre compte de son pâturage au jour de la direction. L'homme est le chef de la famille. Je pense que toutes les religions sont unanimes là-dessus. Bien sûr. Et cette notoriété que l'islam te donne, ça te permet, n'est-ce pas, d'influencer, n'est-ce pas, en termes de bien, sauf que souvent, ta famille. On voit des couples, maintenant, si on voit des couples avec des enfants chrétiens, au sein desquels l'homme est musulman et puis il n'arrive pas à influencer sa femme de sorte que cette dernière devienne musulmane, ou encore à influencer sa femme de sorte que les enfants deviennent musulmans, c'est que cet homme a failli à sa mission. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit que le fait que l'islam autorise ou permette à un musulman d'épouser une femme d'une autre religion, juive ou chrétienne, c'est une permission, mais ce n'est pas ce qui est prisé, ce n'est pas ce qui est idéal. D'accord? Pour nous, l'idéal, c'est qu'un musulman épouse une musulmane. Parce que tu peux épouser une chrétienne tout de suite, vous avez des enfants et puis vous venez de vous divorcer. Dans un pays comme le nôtre, on arrive au tribunal, le parquet tranche pour dire que c'est la mère qui va garder les enfants. Mais vous convenez avec moi que ces enfants-là, la mère va leur inculquer la religion chrétienne depuis la base. En ce moment, tu as failli à ta mission. D'accord? Donc ici, en ce moment, c'est une permission, mais en même temps, on te dit qu'il y a un danger là-dedans. Si tu es sûr, n'est-ce pas, de pouvoir relever le défi, c'est à tes risques et périls. Mais si tu n'es pas sûr en ce moment de relever le défi, on te dit non, en ce moment, ça devient interdit pour toi. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, au temps de Omar ibn Khattab, quand il apprenait qu'un musulman avait épousé une juive ou une chrétienne,
Omar, il te demandait tout de suite de divorcer d'avec elle. À cause de cette peur-là, en fait. Parce que c'est pourquoi l'islam a donné une permission. Si l'objectif de l'islam n'est pas atteint, l'interdit reprend sa place. Parce qu'à la base, c'est interdit, c'est une permission qui est faite, c'est une porte de sortie. Mais si en nous ouvrant cette porte-là, ça va nous conduire vers quelque chose qui est pire, en ce moment, on revient à la norme de l'interdit. Tout à l'heure, nous allons écouter des personnes que nous avons interrogées dans les rues d'Abidjan qui ont bien voulu donner leur avis sur ce sujet. Mais avant, je voudrais résumer un peu vos différentes positions. Si j'ai bien compris, pour l'imam, le musulman peut épouser une chrétienne, mais la musulmane ne peut pas aller chez un chrétien. Voilà. L'islam est catégorique là-dessus. Chez le chrétien, selon vos dits, vous pouvez me corriger, hein, oui. C'est pas interdit. Non, c'est interdit. Le chrétien épouse un chrétien, mais c'est le chrétien converti. C'est les chrétiens convertis qui se marient. Mais parce qu'on vous a entendu dire tout à l'heure que c'est pas interdit. Non, que c'est meilleur. Je suis allé, l'imam a parlé de permission. C'est-à-dire, si c'est permis dans la religion musulmane qu'un musulman soit avec une chrétienne et que la chrétienne vient pratiquer sa foi, nous ne refusons pas. Il y a une permission. Mais l'interdit, c'est que j'ai lu tout à l'heure dans le texte, le texte dit clairement, ne prends pas une femme. Et ne prends pas des fils, des gens qui adorent d'autres dieux que toi. Alors, pasteur, vous allez répondre à ces questions-là rapidement. Clair. Le chrétien. Le chrétien. Il peut prendre chez le musulman. Le chrétien ne prend pas chez le musulman. Le musulman, il peut prendre chez le chrétien. Ça, c'est la religion musulmane qui dit que le chrétien. Selon vous. Oui. Tu dis? Selon vous. Vous pouvez prendre chez si le musulman peut prendre chez le chrétien, mais c'est la religion musulmane qui permet. Vous n'interdisez pas cela? Nous, on n'interdit pas sur les deux. C'est pourquoi je dis que c'est permis selon les textes, parce que si les deux sont en accord, le musulman vient, il prend sa femme chrétienne. Mais nous, selon les textes bibliques, une femme chrétienne ne marie pas un musulman ne marie pas aussi, un chrétien ne marie pas aussi, une chrétienne ne marie pas aussi un musulman. Mais si c'est fait, la personne ne perd pas son statut de chrétien. Si la personne peut toujours garder sa foi, elle est sûre qu'elle peut garder sa foi, alors cette personne peut garder son mariage. D'accord. Messieurs, je vous propose qu'on écoute à présent ces personnes que nous avons interrogées dans les rues d'Abidjan qui ont donné leur avis sur ce sujet. C'est possible parce que, en tant qu'un musulman et un chrétien, c'est le même Dieu. Il y a des musulmans qui marient les femmes chrétiennes. Il y a des femmes chrétiennes qui marient les musulmans. Et puis ça marche. Non, si vous comprenez seulement, c'est fini. Parce que c'est le même Dieu, on prie. Elle peut aller dans son église, dans sa mosquée. Lui peut aller dans son église. Il se retrouve, mais c'est le même Dieu, on prie. Mariage chrétien-musulman, musulman-chrétien. Je pense que c'est impossible. C'est impossible parce que dans les débuts, ils vont vouloir se mentir, ils vont vouloir se baser sur l'amour. Mais pour finir, les contraintes et les vérités de la religion vont les rattraper. Voilà, parce qu'en islam, non, eux, ils ne croient pas en Jésus en tant que Dieu. En tant que Dieu venu mourir sur la croix. Or, pourtant, les chrétiens croient en Jésus en tant qu'un Dieu venu mourir sur la croix. Donc, ce seul point va causer un problème dans le foyer. Et si jamais ils sont des enfants, l'enfant sera musulman ou chrétien. Cela aussi peut envoyer la division. Et puis même, hormis ces deux problèmes-là, les parents chrétiens sont un peu plus indulgents. Mais concernant les musulmans, c'est que c'est impossible. C'est impossible parce qu'ils vont vouloir forcément que la fille devienne musulmane. Or pourtant, si les parents aussi de la fille ne veulent pas, là, c'est difficile. Voilà. Sinon, moi je suis chrétien, oui, je crois beaucoup sur la Bible. Mais quand je regarde à la base de la Bible, je crois qu'on n'a jamais indiqué un mariage qui se passe à l'église ou bien à un mosque. Si tout beaucoup c'est le mariage de, comment on appelle, famille. Je crois que c'est cela qui est plus important. Une chrétienne ne peut pas marier un homme musulman. Voilà, chez nous en islam, voilà comment ça se passe. Chez moi, c'est impossible. Ouais. Quand il dit impossible, il aura problème, il aura l'opposition dans le foyer. Parce qu'il y aura des idéologies dans le foyer. Ce qui est interdit en islam. Pourtant, on dit que la femme doit obéir à son homme. Quelle éducation on va donner aux enfants?
qu'aujourd'hui, là, quand on parle de religion, la religion, c'est l'éducation. Quand tu es musulman, tu as une éducation purement musulmane. Quand tu es chrétien, tu as une éducation chrétienne. Donc imagine les deux dans une même maison. Les enfants vont avoir quelle éducation? Bon, même si on doit parler en fait d'amour, d'abord, parce que tout le monde cherche Dieu. Parce que et puis là, il y a l'enseignement qui est là. Quand les parents vous inculquent la religion qu'ils suivent, quelque part vous êtes obligé aussi de suivre. Parce que c'est deux familles qui se marient. Ce n'est pas deux individus qui se marient. C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui oublient le plus souvent. C'est deux familles qui se marient, ce n'est pas deux individus. Certes, il y a l'amour qui est là. Bon, si la religion suit aussi, Dieu merci. Mais s'il y a une contradiction quelque part, si tu t'hasardes à dire que bon, je l'aime, bon, même si les parents s'opposent, même si la religion le moi, puisqu'il y a l'amour qui est là, moi je m'engage. Il peut y avoir des préjudices demain. De retour sur les antennes de l'Intelligent TV, vous êtes dans l'émission Le Débat qui porte sur le thème du mariage entre musulmans et chrétiens. Un thème qui a été inspiré de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en Guinée-Conakry. Alors, Imam, je viens à vous avec cette question. Vous avez signifié que le musulman peut épouser une femme non musulmane. Mais est-ce que cette dernière peut hériter de son défunt mari musulman? En fait, d'abord, je fais une précision. La précision en tout cas, on a besoin de précisions ici. Voilà pourquoi on vous a fait appel. Le musulman épouse une chrétienne ou une juive, mais pas une femme d'une autre religion. D'accord. Supposons que cette femme, elle est chrétienne ou juive, le musulman l'a épousée. Et qu'après, il décède. Est-ce que cette juive-là, elle peut hériter de son mari? En ce moment, quand l'islam a donné une permission, les conséquences qui vont avec, l'islam supporte. D'accord? Dès l'instant l'islam a donné une permission, les conséquences qui vont avec, l'islam supporte les conséquences. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Mais en même temps, je reviens encore pour dire, moi, ma présence sur le plateau ici, c'est surtout m'adresser à nos frères, nos fidèles musulmans. Voilà, pour dire que le mariage a besoin d'être, qu'on l'apprenne en fait. Il faut maîtriser la religion, d'accord? Il faut maîtriser les outils de la religion. Il faut savoir que quand on parle de mariage, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup d'humanisme, ça demande beaucoup d'affabilité, ça demande beaucoup de douceur en fait. Une fois qu'on a compris ces principes, on verra que, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vivra dans des couples, n'est-ce pas, couples qui sont épanouis. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à ces phénomènes-là, n'est-ce pas, qui vraiment fatiguent les guides religieux, où on a des personnes qui vivent dans des relations qui, de jour en jour, sont de plus en plus compliquées. Alors, on revient sur le coup, on rebondit sur le coup, pour dire ici, ce qui est prisé, c'est la moralité. Il faut épouser un homme qui a la religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ida atakum man tardawna dinahu wa khuliqa fazawwijuhu. Quand vient à vous un homme, n'est-ce pas, dont vous agréez la religion et la moralité, donnez-lui votre fille en mariage. Ou bien mariez-vous, n'est-ce pas, à ce dernier-là. Donc ça demande cette bonne moralité, ça demande cette prédisposition spirituelle, n'est-ce pas, et en même temps, ça demande également que l'homme soit dégourdi, qu'il soit brave, qu'il ne soit pas paresseux. Parce que l'un des devoirs de l'homme vis-à-vis de sa famille, de sa femme, c'est de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc en ce moment-là, Inch'Allah, l'homme devrait travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Voilà, donc... D'accord, alors, Imam Pasteur, vous savez que nous sommes en direct sur l'Intelligent TV, puis on a des internautes qui nous suivent en ce moment. On va leur dire juste bonsoir pour saluer leur fidélité. On va saluer Abdelaziz Bani, Asta Kofi, Enza Almenchawi Fofana. Nous avons aussi Konaté Modibo. En tout cas, les noms sont nombreux. Nous sommes suivis de partout à travers le monde. Alors, Pasteur, je viens à vous. Vous avez écouté l'imam, vous voulez rebondir sur un aspect? Non, ce qui est important pour moi aussi, c'est de parler aux chrétiens. Très important pour les chrétiens. Chacun défend sa foi. Nous disons chez nous, les chrétiens, un chrétien est libre d'épouser une personne convertie à la foi chrétienne. Si elle n'est pas convertie... Si elle n'est pas convertie, c'est difficile. C'est compliqué. Mais ce n'est pas interdit. C'est difficile, mais pas interdit. Il y a l'interdit. L'interdit est que
un chrétien n'épouse pas une femme qui n'est pas convertie pour fonder une bonne famille chrétienne. Là où il y a la permission, on vous écoute. Si le test, comme le test de la religion musulmane l'a dit, si deux personnes viennent dans une communauté chrétienne et puis se sont entendues selon eux-mêmes leur foi et que ça répond aux normes, nous, tant que tu peux pratiquer ta foi dans la pureté, on t'accepte. Mais il est important pour le chrétien de comprendre, on ne pousse pas une personne qui n'est pas convertie. Et c'est pourquoi ce mariage est important pour nous. Parce que c'est deux personnes converties qui sont mariées. Ils sont choisis de vivre leur foi pleinement et de bâtir une famille chrétienne, faire des enfants chrétiens et adorer un seul Dieu. Allah, c'est ce qui est important. Et que chacun reste dans le canevas de ce que sa foi lui a demandé de faire. On ne peut pas dire qu'on croit à un Dieu et on n'obéit pas au principe de ce Dieu. Soit vous avez la foi ou bien vous n'avez pas la foi. Ce que votre foi chrétienne vous demande de faire, c'est ce que vous allez faire. Et si vous ne voulez pas pratiquer, obéissant à la foi que vous avez décidé d'embrasser, ce n'est pas la peine de créer des situations de polémique qui va créer des divisions dans les sociétés. Et je remarque aujourd'hui, beaucoup de fidèles, que ce soit des fidèles musulmans comme des fidèles chrétiens, c'est des gens qui ont des fois envie, je peux utiliser cette expression, de faire à leur tête en négligeant les tests et les principes de la foi. Et quand ils ramènent cela, ils veulent maintenant qu'il y ait une solution. Des fois, c'est difficile, comme ce cas. Et donc, nous demandons à nos chrétiens, si tu veux te marier, marie-toi à une personne convertie, qui a la même foi que toi, qui a la même confession que toi, qui confesse les mêmes choses que toi. Mais si la personne n'est pas convertie, ça peut se faire si les deux sont d'accord entre eux pour faire ce mariage. Vous n'y voyez pas de problème. C'est bien cela, si on vous comprend. Mais oui, chez nous. Ok, voilà. mais pasteur, sur cet aspect, il y a un passage biblique, 1 Corinthiens 7, 9, qui dit « La femme reste liée à son mari pendant le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut à une condition, cet homme doit être un chrétien. C'est une obligation ici. Bien sûr. Mais là, vous nous dites que c'est permis. Une obligation Si les deux sont d'accord. Non, relis bien le texte. D'épouser un chrétien. Non, faut faire très attention. On parle de la femme ici. Là, c'est un chrétien. C'est l'homme. Non, la femme. Il s'agit de la femme. Non. Si, il s'agit de la femme. Relis le texte. La femme reste liée à son mari pendant le temps qu'il vit. La femme... Si son mari meurt et que cette femme veut se marier, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Monsieur Ibrahim, allez-y doucement. Cet homme doit être un chrétien. La femme... reste liée à son mari. Elle est liée à son mari. Pendant le temps qu'il vit. Ok. Si son mari meurt, oui, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. À une condition, cet homme doit être un chrétien. Cet homme doit être un chrétien. La condition chez vous, la femme musulmane ne marie pas un chrétien. Ici, on dit l'homme doit rester chrétien. On n'a pas dit que la femme doit être chrétienne. Non, on ne dit pas ça. Mais oui, c'est ce que tu dis. La femme qui veut se marier, elle peut se marier. Oui. Mais son mari doit être chrétien. Oui, son mari doit être chrétien. Mais comme là, vous nous avez dit que même si les deux... non, c'est bon, non, je n'ai pas dit ça. J'ai bien dit, monsieur l'imam, qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas confondre mes paroles. Attention. J'ai dit qu'un chrétien se marie à une chrétienne pour fonder une famille chrétienne. Un. De deux, la loi de l'autre côté qui vient. Si la femme, elle est sortie de là et puis elle est venue dire que j'ai marié mon mari qui est musulman et puis elle est restée chrétienne, qu'elle vient à l'église ne la chasse pas. D'accord. Parce que c'est ce que tu as lu. D'accord. Mais maintenant, j'insiste sur le fait que la foi, elle est importante. Tout ce que tu fais ça dans la loi de ta foi. Et nous, notre foi dit, tu ne prends pas une femme ou bien des enfants dans d'autres religions où les gens prient autre Dieu. Tu ne prends pas. C'est bien compris. Voilà. Pasteur, on vous a compris. Imam, nous sommes à la fin de cette émission. On va conclure avec vous rapidement votre dernier mot. Si j'ai un dernier mot à dire, c'est de dire à nos frères musulmans que le mariage, n'est-ce pas, d'un homme musulman à une femme chrétienne ou juive est permis, mais de nos jours, avec ce qu'on constate, c'est mieux même de déconseiller ça en fait.
parce qu'on a vu beaucoup de faits, beaucoup de situations où le cas même qui nous réunit ce soir est un fait parmi tant d'autres, n'est-ce pas, pour dire que la jeune fille musulmane, c'est parce qu'on a l'habitude de laisser entendre aux fidèles que c'est permis, n'est-ce pas, aux musulmans d'épouser la juive ou la chrétienne, que certains seraient tentés, n'est-ce pas, d'aller dans des relations en termes de mixité sur le plan religieux. Donc ici, étant donné que le mal que ça fait à la communauté musulmane est en train de devenir plus que le bien que ça apporte. Pourtant, ça a été permis à cause du bien que ça pourrait apporter à la communauté. J'ai vu des musulmans aujourd'hui qui ont épousé des femmes chrétiennes, mais aujourd'hui, les enfants qu'ils ont, près de 4 enfants, ils sont tous des chrétiens. Donc ça, ce genre de mariage, c'est à dissoudre en fait, islamiquement parlant. Parce que l'islam l'a autorisé pour qu'on puisse avoir plusieurs musulmans, des enfants musulmans, espérant que cette femme-là, juive ou chrétienne, devienne musulmane. Mais si déjà cette permission, ce pourquoi on l'a permis, on n'arrive pas à atteindre ça, en ce moment, toi, l'homme qui t'est adonné à un mariage de ce genre-là, tu ne devrais pas t'y adonner. Donc, ce n'est pas encouragé du tout. Il faut marier les femmes musulmanes. On en a plein, alhamdulillah, sauf en cas de force majeure. Je dis bien en cas de force majeure, en ce moment-là, on peut avoir recours, Inch'Allah, à de tels mariages. D'accord, merci à vous. On peut donner 1 minute, je vais juste, je vous en prie, juste 30 secondes. Juste 30 secondes. 30 secondes. Pour nous. Interdiction, permission. Quand il y a un cas de force majeure, la religion vient pour donner la paix. Et je crois qu'en cas de force majeure, comme l'imam l'a dit, nous pouvons trouver des textes dans les Écritures qui ouvrent des fenêtres. Mais c'est interdit à un chrétien de marier un non-chrétien. D'accord. C'est bien compris. Je pense que les téléspectateurs et puis les téléspectatrices vont se faire chacun une idée des différents avis qui ont été donnés sur ce plateau relativement à ce sujet. Merci à vous, pasteur révérend Féa béni de Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, imam Makan Kouyaté, d'avoir accepté notre invitation. C'était un peu houleux, mais on s'est bien compris. Je pense que chacun se fera l'idée de ce qui a été entendu ici. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat sur l'Intelligent TV. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous. Je vous aime plus que moi-même, même moins que Dieu. À très bientôt. Au revoir. JCP